Coucou mes amis les cancers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'avril. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, de toute info, n'hésitez pas. Tout est dans le descriptif de votre vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations. C'est parti pour votre guidance pour ce mois d'avril et on va commencer par les énergies professionnelles. Mes amis, les cancers, le mot phare, le titre de votre vidéo, c'est « Demande ». Visualise et tu l'auras. Si tu demandes à l'univers avec ton cœur que tu t'investis réellement dans cette démarche, dans l'envie de progresser, dans l'envie de recevoir, tu l'auras. La problématique est que tu ne demandes pas correctement, tu veux les choses, mais pour certains d'entre vous, vous êtes dans la négligence, dans le doute, parce que cette négligence est appelée par le doute, la peur, le fait de se dire « Ok, je vais le faire, mais je n'y crois pas ». Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu demandes à l'univers et que tu y crois fortement, que tu t'investis réellement, et bien là, tu verras que tu récolteras. Donc, arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous mentir et tu verras que les choses s'ouvriront et tu verras aussi que voilà, la situation évoluera dans le bon sens plutôt que d'être dans l'énergie de la peur, dans le manque de solutions et tout cela. Donc, parle avec ton cœur, mon ami le cancer. Votre carte, elle est tombée, désolée. Et on te parle du printemps, professionnellement déjà. Ici, on te parle d'entretien, on te parle également de communication. On t'annonce qu'au printemps, visiblement, il y a quelque chose qui arrive de ce côté professionnel. On voit aussi qu'il y a des gains d'argent. Il y a de la réalisation, quelque chose qui est plutôt positif qui arrive pour toi. Et on te dit d'arrêter avec un ras-le-bol. Donc, arrête avec un ras-le-bol, arrête avec... tu es pour certains dans la négation. Tu veux quelque chose, mais tu n'y crois pas. Donc, mets plus de croyance, mets plus de motivation, ce que toi, parce que c'est bon pour toi. D'ailleurs, ta coupe est juste merveilleuse parce que tu as la délivrance et tu as la connaissance. Demande ouvertement à l'univers, mais mets tout ton cœur à l'ouvrage. Crois-y fortement et tu verras, parce que tu as déjà eu la preuve qu'autrefois, quand tu as demandé avec ton cœur, que tu as mis toutes tes croyances, que tu as cru, que tu t'es aventuré, eh ben l'univers t'a donné, l'univers t'a réalisé, l'univers t'a accompli. Mais pour X ou Y raison, tu es dans l'énergie de la peur, tu es dans l'énergie de l'isolement et là l'univers te dit non, stop, crois en toi, que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement, il va falloir mettre plus de croyance, il va falloir accepter ta valeur, parce que si quelqu'un t'a mis des doutes, t'a mis de la peur, eh ben n'y crois pas. Tu es une personne magnifique, tu es une personne qui a du succès, tu es une belle personne, donc ne doute pas de toi. Ça peut être aussi professionnellement quelqu'un qui t'envahit, quelqu'un qui voilà, qui est lourde. Ici, on te parle de la chance. Donc, tu vois, au cours de ce mois d'avril, c'est le printemps et on t'annonce de la chance au rendez-vous professionnellement. Tes recherches vont porter ses fruits, ta carrière professionnelle va se stabiliser. On voit aussi une signature de contrat qui peut arriver, quelqu'un qui te donne sa chance et on voit une sorte d'abondance dans ta carrière professionnelle. Si tu étais à la recherche d'un emploi, il se pourrait qu'au cours de ce mois d'avril, la solution vienne à toi et le fait que tu évolues, le fait que tu cherches, le fait que tu changes la façon de demander à l'univers, tu le récoltes. Ici, on t'annonce un grand oui, mes amis les cancers. Waouh, la chance, l'abondance, la tranquillité, la paix. Mais oui, mes amis les cancers, au cours de ce mois d'avril,
la chance est au rendez-vous, le soulagement, la paix et la tranquillité sont là. Tu peux y arriver, la solution elle vient, il faut juste que tu travailles sur ta pensée, sur ta motivation, que tu oses y aller. Ce n'est pas parce que tu as des refus d'un côté que tu dois baisser les bras. Bien au contraire, fonce, fonce et encore fonce parce que c'est bon pour toi et waouh, waouh, il y aura de la récolte, il y aura de la réussite, il y aura quelque chose de positif qui en ressort. Donc allez-y, affirmez-vous, valorisez-vous parce que c'est bon pour toi. Niveau professionnel, il y a une évolution pour la plupart d'entre vous, parce que c'est sorti en plus dans la première ligne, c'est plutôt très positif, de l'abondance qui vient, de la réalisation. Il faut t'affirmer, il faut demander correctement à l'univers pour que tu l'aies. Ici, justement, ça tournait en rond. C'est aussi les pensées négatives, le silence, la façon de communiquer. On voit aussi que pour certains d'entre vous, un manque de communication. Et si ce que l'on te dit, mes amis, les cancers, c'est que certains d'entre vous, vous êtes dans une carrière professionnelle où vous avez peut-être eu toujours tendance à vous taire ou où on n'écoutait pas votre parole. Et bien là, visualisez qu'on écoute votre parole. Et c'est aussi le fait que professionnellement parlant, si ça tournait un petit peu en rond depuis un moment et que les choses ne se passaient pas comme vous vouliez, eh ben l'univers te dit que c'est une épreuve qui est derrière toi. Il y a de la chance, il y a quelqu'un qui pourrait te soutenir et au cours, il y a de la rapidité. Les choses s'accélèrent professionnellement et il y a une très très belle évolution. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes amis les cancers, vous allez pouvoir au cours de ce mois vous réaliser. Si vous n'êtes pas trop difficile, je dirais, que vous mesurez aussi vos capacités et que vous savez être raisonnable, on te dit qu'on va te donner une chance professionnelle et que il te suffit juste de t'ancrer, il suffit de te croire en toi, de changer la donne. Et on voit aussi au niveau d'un commerce, si tu lances ton entreprise, les choses vont se créer et se matérialiser. Tu as des doutes par rapport à la séparation avec un homme au niveau professionnel et tu as également peut-être l'envie de te détacher de certains coéquipiers aussi qui travaillent avec toi, mais tu as la peur de te tromper. Mais ici, de ce que l'on te dit, c'est que oui, si tu sens que tu dois te débarrasser de certains collaborateurs qui ont un manque d'implication, qui ne sont pas suffisamment dans le mood investi dans l'entreprise, si c'est ton entreprise ou même des collègues, si tu as de la responsabilité et que on compte sur toi, ne sois pas trop non plus dans l'empathie, sois plutôt dans le résultat. Parce que si cette personne n'apporte rien et que du coup ça te pénalise et que ça ne permet pas de réaliser tes objectifs, eh ben on te conseille de te détacher. On te conseille de dire les choses, de t'ouvrir et d'arrêter de te poser 50 000 questions. Si tu as déjà essayé de booster cette personne à plusieurs fois, eh ben, on te dit stop. À un moment donné, il faut aussi savoir se positionner. Ton animal totem du mois, ça sera le moustique. Hein. Donc, mes amis, les cancers, c'est ça. Au niveau professionnel, on voit que ça bouge. On voit qu'il va falloir donner une chance. Il faut donner cette chance. Et faites aussi, apprenez à faire les choses en silence. Vous n'êtes pas obligé de raconter tous vos projets à tout le monde parce que ni tout le monde croit en toi, ni tout le monde veut de l'abondance pour toi. Donc, fais attention avec qui tu communiques parce que il y a ce besoin pour toi de t'affirmer. Donc, affirme-toi différemment, montre les choses, mais une fois qu'elles sont créées, agis en silence et une fois que tu vas pouvoir être prêt à te lancer, c'est là que ça parlera de toi. Mais fais les choses en silence parce que ni tout le monde est ton ami. Si tu as un projet de lancer ta société, on te dit bien prudence avec qui tu communiques. Et fais attention parce que toute personne ne te donnera pas les bons conseils. Donc fais attention à une sorte de jalousie, des personnes aussi qui sont juste médisantes et qui n'ont pas du tout l'envie de t'aider.
t'aider. Donc, attention, prudence. Si tu es à la recherche d'un emploi, tu devrais pouvoir bénéficier d'une chance, d'un petit coup de pouce du destin pour t'aider à matérialiser. Donc, ça, c'est top du top. Donc, savoure, savoure, parce que niveau professionnel, ça s'éclaircit. Il faut juste que tu t'affirmes et que tu crois en toi. Ton cristal du mois, ce sera le magnifique Strawberry Quartz. Voilà. Tu l'as en plus petit beats, tu peux aussi l'avoir en customisé spécialement pour toi et activé énergétiquement. Donc n'hésite pas, je te le montre. Voilà, en plus avec le soleil, vous pouvez voir la beauté à l'intérieur. Celui-ci, c'est vraiment d'une très très belle qualité, la pierre. Et n'hésitez pas, si vous en avez besoin. Et d'ailleurs, la couleur de votre mois, ça sera la couleur rouge. Si vous aviez le fruit de votre mois, ça serait la fraise. Et votre animal totem du mois, du coup, c'est le moustique. Le moustique, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est un insecte très intelligent. Ici, ça va parler de ton intelligence, d'écouter ta malice, qu'il va falloir que tu sois comme le moustique, que tu agis en silence. Comme on t'a dit, fais les choses en silence et tu verras qu'une fois que tout est prêt, eh ben, la publicité viendra toute seule. Affirme-toi. Donc, moustique, couleur rouge, Strawberry Quartz. Pour ton cristal du mois, on va te donner les chiffres du mois. Alors, tes chiffres du mois, c'est parti. Tu as le 11, tu as le 22, tu as le 33, le 77, le 66 et le 9. C'est parti pour les énergies sentimentales, relationnelles. Et la nouveauté, à la fin, il y aura 3 cartes pour les personnes qui sont à la retraite. Alors, ça tombe, mais ça ne se retourne pas. Donc, mes amis les cancers, les énergies pour ce mois d'avril, au niveau des relations, le mauvais choix. Certains d'entre vous, il y a de la problématique. Vous avez des décisions à faire. Vous êtes dans l'énergie de la peur. Il va falloir guérir de vos peurs. Parce qu'ici, c'est le problème. C'est qu'il va falloir faire un choix. Le choix de changer votre façon de demander. Demandez à l'univers différemment si vous souhaitez récolter. Il y a cette importance pour vous de demander différemment pour que vous puissiez récolter. Attention, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, toute personne n'est pas votre ami. Donc, il faut prudence avec qui tu te confies parce que certaines personnes pourraient essayer de t'amener vers de la négation ou continuer à te cultiver, à te faire sentir que tu n'es pas capable, que tu ne peux pas y arriver, que tu ne vaux rien sans cette personne. Quelqu'un qui te manipule. Donc, attention, mes amis, les cancers, à la manipulation des autres. Ne laissez pas les autres décider pour vous, mais surtout, faites le choix de demander des signes à l'univers correctement. Ici, il y a la trahison, la séparation. Certains d'entre vous, vous êtes séparés, peut-être dernièrement, vous allez vous séparer au cours de ce mois d'avril. C'est une décision qui a été prise un petit peu pour certains à contre-cœur, parce qu'on voit que ça ne fonctionnait pas. Quelque chose ne fonctionnait pas dans votre couple. Un sentiment de dominance, soit de votre part, soit de la part de votre partenaire. Parce qu'on voit qu'il y avait de la dominance et que l'un ne faisait pas réellement des efforts ou par rapport à votre demande, par rapport à vos sentiments, quelqu'un qui voulait toujours vous commander, vous dire bah non, il faut mieux aller par-ci, par-là, 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 et du coup ça vous a conditionné et quelque part affaibli au niveau de vos émotions et au niveau de votre valeur personnelle. D'ailleurs, certains d'entre vous, on voit qu'il y a toujours le manque de cette personne parce que vous vous sentez un petit peu perdu. Vous n'êtes pas perdu, mes amis les cancers, vous avez beaucoup plus de valeur que vous ne le pensez et valorisez-vous. Le côté naïf qui ressort, pas étonnant, certains d'entre vous vous êtes fait manipuler dans une relation et qu'il est temps pour vous de mettre fin
à cette relation, de mettre fin à cette connexion qui existe toujours par rapport à la présence de cette personne qui continue dans votre vie. Eh bien, stop, basta, c'est bon, hein, vous n'allez pas continuer à accepter qu'on vous traite de la sorte. L'indépendance, reprendre votre indépendance, ne pas avoir peur de repartir de zéro, ne pas avoir peur de prendre le risque de repartir de zéro, d'essayer quelque chose de différent pour vous, qui va vous permettre de vous retrouver, qui va vous permettre d'assumer qui vous êtes. Vous valez bien, vous n'êtes pas destiné à subir, donc prenez le risque de quitter une relation dans laquelle il n'y a plus d'épanouissement. Votre indépendance a beaucoup plus de valeur que cela. On voit bien que vous étiez dans une relation où l'un manipulait l'autre et que ce pouvoir sur vous, ce contrôle, vous empêchait d'être vous-même, vous empêchez finalement d'agir comme vous le souhaitiez vraiment, parce que cette personne, elle était étouffante, elle était épuisante, et du coup, l'univers te dit, arrête d'avoir peur et affirme-toi, affirme-toi. Il y a toujours un jeu de séduction. Ne soyez pas naïfs, ne tombez pas dans le panneau, hein, parce que cette personne, elle est toujours dans cet état d'esprit de manipulation pour garder le contrôle sur vous. Alors, arrêtez. Si vous êtes aussi attiré par une personne et que cette personne ne bouge pas, arrêtez. Ne courez pas après. Il est temps pour vous de mettre fin à une relation toxique qui n'apporte rien, qui ne vous élève pas, et que même, je dirais, si intimement ça se passait bien, vous valez mieux que ça. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, vous ne donniez pas assez de votre personne, ou cette personne ne vous donnait pas assez de ce côté intime, et du coup, c'est vrai que ne prenez pas de risque à retourner là où vous êtes perdu. Vous avez perdu de votre identité, vous avez perdu de votre contrôle, de votre pouvoir. Vous valez mieux que ça. Vous valez 10 000 fois mieux que ça. Acceptez de recevoir, lâchez prise et détendez-vous. Détendez-vous. Vous valez tellement mieux. Ici, si vous êtes en couple, que tout va bien, on voit que vous avez un projet en route et que vous êtes en train de vous poser les questions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on prend le risque? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Faites-le. Suivez la voie de votre cœur. Suivez la voie de votre cœur parce que c'est bon pour vous. Il faut vraiment suivre la voie de son cœur. Par contre, certains couples, faites attention parce qu'il y a l'énergie de la tromperie qui ressort beaucoup. On voit qu'il y a... c'est un peu chacun où vous allez avoir de la colère, vous allez vivre une forte tension dans le couple et du coup c'est un peu chacun de son côté et ça c'est pas forcément très positif et pensez à discuter mes amis les cancers, rien de tel qu'une bonne discussion, une bonne thérapie s'il le faut, mais il faut mettre les choses à plat, il faut communiquer, il faut échanger, ne vous perdez pas. C'est important. Ne vous perdez pas dans des valeurs qui n'existent pas. Ne vous perdez pas dans... Non, ne vous perdez pas. Il y a vraiment ce besoin de ne pas vous perdre et de... Voilà, ne vous perdez pas. La problématique avec le cœur, attention à votre santé, mes amis les cancers. On voit aussi que vous êtes très émotionnel hein, au cours de ce mois, très émotionnel, l'envie de réparer les choses, l'envie d'adoucir aussi les relations autour de vous, réunir la famille, vraiment guérir, évoluer, changer. On voit que vous êtes dans une énergie de cœur, de partage et de cœur et de partage, je dirais, tout de même. Et la dernière. Ok. Alors, certains d'entre vous montrent bien que vous êtes dans une relation d'exigence.
C'est une personne qui vous demande beaucoup, qui veut toujours, c'est à vous de donner, c'est à vous de participer, c'est à vous, à vous, à vous, à vous, à vous. Bon, stop quoi. À un moment donné, il faut aussi arrêter d'avoir des doutes, des peurs et que vous avez aussi le droit de recevoir. Ce n'est pas toujours à vous de donner, ce n'est pas toujours à vous de trouver les idées, c'est aussi à cette personne de s'investir dans votre relation. Donc, mettez un frein à cela. Et au niveau d'une relation, si vous êtes célibataire, vous avez... pour moi, vous n'allez pas faire de rencontres. C'est pas... ne redémarrez pas une relation passée si vous étiez dans l'envie de reprendre quelqu'un de votre passé, de vous reconnecter avec cette personne. Vous êtes bien mieux seul. Hein. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous profitez de cet instant pour vous retrouver, vous reconnecter à vous, pour vous rebooster, mais ne remangez pas dans une assiette que vous avez déjà consommée, qui n'a pas porté ses fruits. Guérissez votre cœur, hein, guérissez cet amour de vous et foncez vers votre nouvelle destinée. Osez demander à l'univers pour que vous puissiez recevoir correctement. En tout cas, c'est ce que l'on vous conseille et ce que l'on vous dit, mes amis, les cancers. Si vous êtes en couple, que tout va bien, je vous ai dit, il y a un projet. Et si vous êtes en voie de séparation, on vous a également conseillé de vous séparer, d'aller de l'avant. C'est parti pour vous, mes amis, les cancers, à la retraite. Un petit message parce que, voilà, la partie sentimentale devrait pouvoir vous parler. La partie professionnelle, un peu moins, sauf si vous êtes dans un désir de reprendre justement une activité ou de vous rendre tout simplement utile à la communauté. Alors ici déjà la première carte, vous avez la carte de l'amitié, le pouvoir, reprendre le pouvoir. Vous allez profiter de ce mois d'avril pour passer du temps avec vos amis, remettre de l'ordre, remettre de l'ordre dans votre foyer, remettre de l'ordre dans vos relations. On voit qu'il y a pas mal de discussions, des rêves à accomplir. C'est le moment de le faire, il n'est pas trop tard. Ici on te parle de ranger, on te parle également des communications, d'échanger avec... Par contre, on parle de la vigilance. Donc, attention, mes amis, les cancers à la retraite. Ne faites pas plus que vous ne le pouvez. Ne vous pensez pas super fort dans la possibilité de tout gérer, aussi bien émotionnellement que physiquement. Mais par contre, on voit que vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous remettez de l'ordre. Vous passez du temps avec vous-même. Certains d'entre vous pourraient même parler d'un projet voyage, d'un projet, l'envie de faire quelque chose que vous n'avez jamais pu faire lorsque vous étiez en activité et que vous allez profiter de cet instant pour faire des choses que vous n'avez pas faites. Et ce mois d'avril, il y a un projet que vous allez mettre en place, peut-être pour le réaliser au cours de l'été, mais on voit que vous êtes très pensif, l'envie de réaliser quelque chose au cours de ce mois, un projet qui va voir le jour, remettre de l'ordre, peut-être aussi vous allez vous déplacer, aider un ami ou aider un membre de votre famille ou vos enfants, vos membres de votre famille, mais ou peut-être une collectivité à ranger, vous avez vraiment cette envie d'aide, de partager de bons moments, de prendre soin de vous, de profiter de la vie et de justement vivre la vie à 200%. Vous avez raison, mes amis, les cancers à la retraite. Allez-y, foncez, balancez toute votre énergie parce que vous avez le pouvoir et la force en vous, mais tout de même, attention à ne pas vous blesser. Voilà mes amis les cancers, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, appuyez sur les petits pouces, ça permettra à YouTube de mieux nous positionner. Et n'hésitez pas aussi à appuyer sur la petite cloche, vous serez prévenu quand on vient en live et tout cela. En attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les cancers.